Bon, on peut pas toujours faire d'excellents épisodes, il y a bien un moment où la qualité doit redescendre un peu. On est déjà arrivé à la moitié de cette saison 21 et il est temps de faire une critique un peu plus négative que d'habitude. Hey, salut à tous, c'est Mini Cochonen et aujourd'hui on parle du 5ème épisode de la 21ème saison, à savoir Hummels and Heroine. Alors la vidéo sera moins longue que d'habitude parce que y a l'anal du destin. Et oui, ceci explique cela. Et puis bon, j'avais pas non plus un milliard de choses à dire sur cet épisode, donc vous allez devoir vous contenter de ça. Alors d'abord, on nous présente un nouvel enfant qui se nomme Marcus Preston et qui fête son anniversaire. Mais malheureusement, la mascotte qu'il avait invitée pour faire le spectacle, à savoir Chuck E. Cheese, vomit et meurt d'une overdose d'opioïdes qui était de base destinée aux personnes âgées. Stan, pendant ce temps-là, va rendre visite à son grand-père à la maison de retraite pour lui offrir un Hummel. En gros, c'est une petite figurine allemande qui semble très importante pour les retraités. Stan se voit donc chargé par son grand-père de livrer un oreiller fait par un nouveau personnage, Madame McGillicuddy, qui est selon Marvin la top bitch de la maison, celle la boss du lieu en gros, un peu comme dans une prison. Ce que Stan ne sait pas, c'est qu'il se retrouve malgré lui embarqué dans une sale affaire, vu que l'oreiller qu'il a donné à Shipper le renard contenait de la drogue, qui en est arrivé à tuer la fameuse mascotte. À l'école, Marcus enquête lourdement sur cette affaire et il finit par comprendre que Stan a un rôle à jouer dans cette histoire. On finit également par comprendre comment les choses se passent à l'hospice, et tout ça ne se terminera pas sans un peu de sang sur les Hummels. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Il est pas ouf comparé au dernier. J'ai bien aimé certains moments, mais je pourrais pas aller plus loin que bien. Mais c'est déjà ça quand on voit qu'il gêne la qualifier de médiocre. J'irai pas jusque là parce que j'ai pas spécialement passé un mauvais moment devant et je me suis même bien marré à certains moments. Par exemple quand on voit comment la maison de retraite est comparée à une prison avec des musiques gangsta spécialement créées pour cet épisode par le rappeur Killer Mike. Et je pense que They Got Me Locked Up in Here, je l'aurai en tête pendant quelques temps. En plus cette musique montre bien comment les croulants sont laissés à l'abandon, ce qui va bien avec une des lectures de l'épisode qui dirait que derrière chaque trafic de ce genre, il y a des gens que la société a rejetés et oubliés. En fait mon problème avec cet épisode c'est surtout que le sujet n'est pas exploité à fond. Il y avait des choses à dire avec l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis et j'ai l'impression qu'ils ont échoué à en parler en profondeur. C'est surtout de la frustration par rapport à ce qu'ils auraient pu en faire. Au lieu de traiter pleinement l'une des plus grosses épidémies que le pays ait connues, de docteurs avides d'argent et de cartels de drogue, on a ici un épisode qui fait penser à l'épisode Bijoux de famille dans la saison 16, mais en moins bien, parce que la vision du cycle sans fin des réseaux de téléachat et des prêteurs sur gage de cet épisode était bien mieux mise en scène. Mais bon, ça restait divertissant de voir le fonctionnement de la prison, je veux dire de la maison de retraite. Mais finalement cet épisode a comme principal défaut de faire comme certains autres épisodes des dernières saisons, à savoir ne pas aller jusqu'au bout des idées et des blagues. Enfin, quand je dis que ça va pas jusqu'au bout, ça dépend pourquoi. Il y a même des fois où ça va trop loin. Les proutes de vieux de Miss McGillicuddy par exemple. Au début ça allait encore, mais entendre des pets de personnes âgées dans les oreilles toutes les 5 secondes, ça devient lourd à un moment. En plus ça ressemblait plus à des fruits qu'à des pets. L'épisode aurait pu s'attaquer directement aux compagnies pharmaceutiques qui contrôlent le marché de la drogue dans l'ombre. Mais au final il se termine pile quand Marcus se confronte à eux à la scène finale. Donc voilà, on peut un peu rester sur sa fin. D'ailleurs Marcus, faut qu'on en parle puisque c'est la première fois qu'on le voit. Eh bien j'ai pas spécialement envie de le revoir. Il est pas désagréable mais voilà quoi, il est pas non plus spécialement drôle. Il avait son rôle à jouer dans cet épisode parce que cette histoire lui tenait à cœur, mais sinon il a vraiment aucun rôle spécifique à avoir. C'est un gosse un peu trop sérieux pour moi et s'il y avait besoin de mener une enquête, ça peut être fait par la police, que ce soit le sergent ou l'officier, dans tous les cas ça pourrait nous amener à de meilleures scènes que celles de Hummels and Heroine. Ou en tout cas plus drôle. On dirait qu'il est là pour faire une parodie des films où le héros essaye de montrer au monde un danger imminent, mais encore une fois ça va pas jusqu'au bout. Il était utile dans l'intrigue de cette semaine, mais je vois pas dans quelle autre situation il pourrait être pertinent de le faire revenir. Par contre, j'ai bien aimé l'acte final avec Cartman, Kyle, Kenny et Butters en mode quatuor barbershop et le grand-père de Stan qui devient la top bitch en maravant des vieilles à coups de Hummels dans la gueule. Selon moi le plus gros point positif de l'épisode c'est son OST, que ce soit les raps à la maison de retraite ou même le quatuor moustachu. Si on regarde dans le fond de la chambre de Marvin, on peut voir la photo de lui quand il était plus jeune avec sa chienne, photo que Stan lui avait offert dans Bijoux de famille justement. Il y avait pas mal de morts dans cet épisode avec toutes les mascottes qui divertissent les enfants, mais la plupart sont surtout connus aux États-Unis comme Chuck E. Cheese. Mais nous français on a pu voir Sweeper the Fox, aka Shipper chez nous. Et lui je pense que vous le connaissiez. Et puis bon, on fait un épisode qui parle de drogue sans Servietsky, je veux dire ça aurait été cool, au moins un petit caméo. Verdict. Cet épisode était assez moyen dans l'ensemble, il y avait quelques bons moments et de bonne musique, mais même la fin n'a pas pu remonter cet épisode qui fait partie des points noirs de la saison 20 pour le moment. Avec celui-ci on peut voir un défaut que South Park a toujours eu, à savoir que la qualité pouvait être assez aléatoire d'un épisode à l'autre. Enfin dans une certaine mesure, je veux dire il y a vraiment pas beaucoup de mauvais épisodes, mais on peut passer d'un épisode légendaire à un épisode juste sympa quoi. Et comme le dit le grand-père de Stan, now you know how we do shit in the nursing home. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires et à rejoindre mon Discord pour qu'on puisse blablater. Et aussi à regarder la vidéo STVR de l'épisode sur le site de South Park TV. Le lien est également dans la description. Alors oui, cette vidéo aurait été moins longue que d'habitude. Je sais pas, à mon avis,
peut-être que, enfin, si dans le prochain épisode j'ai plus de choses à dire, peut-être qu'on reviendra à un temps normal. Mais là, avec la combinaison que bah j'ai pas trop aimé l'épisode, donc j'avais pas énormément de choses à dire, et que il y a l'anal du destin aussi, donc je suis obligé de pour faire une vidéo par jour, faut que je m'y mette, donc ceci explique cela. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6, et tout le long de la semaine sinon pour le let's play sur l'anal du destin. Bye tout le monde, salut.